Bonjour et bienvenue dans nos fameuses vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite surprise. Vous allez deviner où on est, regardez. Vous voyez ça là? Vous voyez? Ouais, c'est la nouvelle GT3 RS. Je vais un peu faire le tour de la voiture avec vous. Regardez, on est où? On est à Silverstone, au Porsche Driving Experience. Et en fait, on est occupé à assister à la présentation internationale de la GT3 RS. On va avoir l'occasion de assister à la conférence de presse, avoir toutes les infos que vous avez certainement déjà, mais surtout, on va faire un petit tour sur circuit avec cette voiture de malade. Alors, ce qui est sympa, bon, je vais un peu prendre le temps pour faire le tour ici de l'endroit, parce que ce qui est super, c'est qu'on a plein de voitures ici. En fait, on a toutes les générations de GT3 RS. Je vais faire le tour avec vous. Alors, on va commencer par la toute première, la 996 GT3 RS. Elle est magnifique, regardez cette livrée. Et regardez les specs, elles sont ici. Voilà, c'est la première de la lignée. Elle date de 2003, 381 chevaux, 308 km/h et 0 à 100 en 4 secondes 4. On passe à la suivante, qui est la 997. Alors, passez sur, voilà, version grand angle, comme ça vous voyez un peu mieux. Moi, la 997, c'est une de mes préférées au niveau du look. Je la trouve magnifique parce que je la trouve très pure. Elle est vraiment magnifique dans cette livrée orange avec les jantes noires. Moi, j'aimais bien cette version et j'aimais aussi bien la version inverse, donc noir avec les décos orange. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des specs de la voiture? Là, on a fait un petit bond en performance. On a 415 chevaux, 4,2 au 0 à 100 et 310 km/h. Donc ça, c'est la phase 1, vous avez compris. Regardez, elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître les freins céramiques. Mais c'était déjà le cas avant sur la 996 que vous voyez là. Alors, on continue. Et là, on voit la phase 2, la 997 phase 2, avec, bon, celle-ci, c'est pas la 4 litres, mais c'est la fameuse qui a existé en 4 litres. Et alors, petit détail pour ceux qui sont les plus observateurs, regardez, on passe sur des jantes à écrou central, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que si vous regardez celle-ci, la 997 phase 1, elle est encore avec les écrous classiques. Donc, continuons notre petit tour. Ah oui, les specs de la GT3 997 phase 2. On a encore gagné en puissance, hein, 450 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes et 310 km/h, donc on plafonne en vitesse de pointe. Et regardez là, elle est vraiment juste magnifique. Je crois que la 997, c'est finalement pour moi celle que je préfère le plus au niveau du look. Et là, on passe à la 991, 991 phase 1, donc avec le fameux 3,8 litres qui était un tout petit peu controversé à sa sortie. Vous savez pourquoi, hein, il y a eu quelques soucis de casse moteur, mais ça a été réglé de façon tout à fait honnête et transparente par Porsche. Et donc là, les specs, on va faire un petit tour encore au niveau des specs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est passée à 500 chevaux, donc un bond en puissance phénoménal. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la 4 litres 997 phase 2 qui n'est pas ici. Et là, le 0 à 100, c'est 3 secondes 3, ce qui est absolument incroyable pour une voiture à 2 roues motrices. Donc, vous voyez, elle est magnifique. Et puis finalement, on a la phase 2 991 qui est ici dans une couleur absolument magnifique. Ce vert, on dirait un vert python ou je ne sais quoi, vert Hulk, on va dire. Elle est superbe, regardez-moi. C'est vraiment une guerrière, cette voiture. Son aéro devient de plus en plus extrême, de même que ses specs. Et alors justement, en parlant de specs, ça donne quoi? On a gagné 20 chevaux, 470 Nm, 3 secondes 2 au 0 à 100 et 312 km/h. Et finalement, on passe où? On passe à la fameuse 992 GT3 RS. Et là, c'est carrément une machine de guerre. Regardez-moi cet aéro de folie. Ne fût-ce que déjà les extracteurs d'air au niveau du capot avant qui vont chercher l'air des radiateurs et l'envoyer par-dessus et par les côtés de la voiture. Donc, pour la petite histoire, ces petites ailettes ici, elles sont faites pour déflecter l'air à l'extérieur pour pas qu'il aille alimenter le capot moteur. Ici, on a au niveau des passages de roues des échancrures pour
ici faire évacuer l'air du passage de roue, mais ici aussi en dessous, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle en termes techniques l'air de débourrage des passages de roue. Donc c'est vraiment de la technologie racing, hein. Alors pour information, les prises d'air ici, elles sont un tout petit peu plus petites que celles des modèles turbo. Pourquoi? Parce qu'ici, elles servent uniquement à l'aéro. Donc elles permettent à l'air de s'échapper derrière le passage de roue arrière que vous voyez ici. Vous voyez, c'est tous des petits détails assez incroyables. Et alors le diffuseur qui est en dessous, qui est vraiment un diffuseur avec une fonction. Et alors le truc de malade, c'est cet aileron. Regardez cet aileron qui a la fonction DRS. Alors la fonction DRS, elle est réalisée via un moteur électrique qui actionne ce vérin et qui fait fermer l'aileron. Là, il est en position ouverte, vous voyez, donc c'est DRS ouvert. Et en position normale, eh bien, il se ferme pour avoir un maximum d'appui. Et on a ces beaux supports en colle de cygne façon racing, c'est vraiment magnifique. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, l'air que la voiture prend pour le moteur, il est pris ici, au niveau du capot arrière. Et ce qui est magnifique, c'est cette petite queue de canard qui subsiste à l'arrière. Regardez comme c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Alors, le dernier détail aérodynamique, regardez ici sur le toit, on a des déflecteurs qui permettent d'évacuer l'air et d'empêcher l'air qui viendrait chaud du compartiment avant, qui empêcherait d'aller là. Donc il est envoyé, vous voyez, c'est une légère courbure quand on regarde au haut, il est courbé vers l'extérieur, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, cette GT3 RS, eh bien, elle est vraiment bestiale, c'est une machine de guerre, comme vous pouvez voir. C'est vraiment, c'est la voiture routière la plus racing, la plus coursifiée que vous pouvez trouver. Et comme vous vous en rendez compte, eh bien, elle a été développée pour le circuit, pour la piste, et le mot d'ordre, ça a été l'aéro. Donc, ils ont amélioré l'aérodynamique au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et on obtient donc une voiture de folie. Alors, personnellement, je pense que ce sera peut-être la dernière de sa lignée au niveau extrémisme et au niveau moteur thermique, parce que je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin. Donc on est toujours sur le 4 litres, injection directe Atmo. Ils ont encore été grappillés quelques chevaux, quelques newton-mètres, mais vraiment le gros du travail effectué sur cette voiture, c'est l'aéro. Le châssis, bien évidemment, on a déjà la double triangulation à l'avant, comme sur la GT3, phase 1, 992. Et alors, on attend qu'une chose, c'est essayer cette voiture sur circuit pour voir qu'est-ce que donne cet aéro.